Mondial de Paris, J-6 pour l'ouverture au grand public et J-4 pour les journées presse. La grande fête de l'automobile, elle démarre dans quelques heures et là je me trouve dans le hall 1, le grand hall de ce mondial de l'automobile. Et dans ce grand hall, il y a une surprise cette année, une nouveauté. Il y aura bien sûr Renault, Peugeot, Citroën, il y aura tout le monde et il y aura aussi le stand Caradisiac. C'est une grande première et je vais vous inviter en avant-première donc sur notre stand où déjà la rédaction commence à s'affairer. Alors ne vous inquiétez pas, là on est en chantier. Le jour de l'ouverture du public, tout sera bien monté, tout sera en place. Et vous reconnaissez donc toute l'équipe Caradisiac, une grande partie de l'équipe Caradisiac. Ils seront tous là, les essayeurs, les spécialistes de l'image, il y aura tout le monde pour vous donner donc des visites guidées avec Olivier, avec Pierre, avec Alexandre, avec Manu. Ils vous feront des visites guidées gratuites, je le précise, à la découverte des principales nouveautés du mondial. Il y aura également des conseils juridiques avec notre avocate Caroline Tichit. Il y aura des interviews, le tout sur le stand Caradisiac. Et nous, on vous accueillera donc avec plaisir à partir de jeudi prochain. Mais là, comme vous le constatez, c'est un peu le bazar, le chantier, mais c'est comme ça. C'est la loi du genre. Je vais maintenant vous emmener... Et je vais maintenant vous emmener dans une visite un petit peu secrète. Je vais vous montrer où on en est à 4 jours de l'ouverture à la presse, où on en est, porte de Versailles. Vous allez voir, on est vraiment loin du compte. Il y a encore beaucoup de travail avant d'être en mesure de vous recevoir. Mais que l'on se rassure, ce salon, tout sera prêt au moment de l'ouverture. Allez, on y va. Donc, près du stand Caradisiac, ce sera facile à trouver. Des pick-up américains. Allez, venez avec moi, cher caméraman. On va aller faire ce petit tour d'horizon. C'est une véritable ville, en réalité, qui est en train d'être montée dans Paris. Là, les locaux de nos confrères de France Bleu Paris, nos voisins. Allez, on y va. Et le stand Suzuki qui présentera des voitures, des motos, également un moteur de bateau, comme vous le constatez. Allez, on y va, on continue. Et là, on approche des stands Citroën et DS. Alors là, vous voyez la C5 Aircross notamment, vous la voyez de loin. Vous voyez... Attention, cher caméraman, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des chariots dans tous les sens. C'est le bazar. Allez, on y va, on continue. Et là, regardez ça, le stand Citroën. Donc, on a la C3 WRC, on a des C3 Aircross, on a pas mal de nouveautés. On a également une 2 chevaux accrochée au mur. Et regardez cette signalétique, là, tous ces petits chevrons qui s'accrochent au plafond. C'est une des nouvelles signalétiques des stands Citroën. C'est très joli. Et vous voyez, il y a encore pas mal de boulot avant d'être en mesure de nous recevoir tous. Venez, allons, on continue la visite. Donc là, sous cette bâche, le C5 Aircross. Là, à quelques mètres, la nouvelle DS3. La DS3 qu'on vous a présentée il y a quelques jours sur Caradisiac. Voilà. Et le stand DS. Là, on va aller voir par là, je vois le stand Peugeot avec le lion immense qu'on connaît, qu'on avait découvert au salon de Genève. Et voici Pierre Desjardins. Des 3 crossback. Oui, on l'a vu. Des grosses nouveautés, est-ce qu'on a parlé? Est-ce qu'on a la version électrique? Hop. C'est en haut ou c'est en bas? Pour la DS?
Alors moi, c'est la première fois que je la vois, cette DS3 Crossback. Pas Hein, vilaine du tout. elle est pas vilaine du tout, très mignonne. Elle est mieux en vrai qu'en photo finalement. Clairement. Hop. Alors là, on Et a les 508 breaks là. 508 break. Et le Lion Peugeot. Le Lion Peugeot, donc qu'on avait découvert au Salon de Genève, mon cher Laurent et mon cher Pierre. Il est prêt à accueillir les visiteurs. Tu peux voir la 508 break? Allez, on va jeter un œil à la 508 break. Je pense qu'il y a le premier 8 hybride à côté. Hop. C'est juste du bon côté en plus. HY, donc hybride aussi celle-ci. Mais je pense que c'est 3 hybrides en fait. Ouais, les 3 hybrides Peugeot. L'offensive de PSA dans l'hybride Rechargeable. qui se concrétise donc pour ce salon de Paris. Allez, on continue notre petit tour d'horizon. On va aller chez Renault, c'est pas très loin. Renault Dacia. Comme ça, on aura fait les 3 constructeurs français. Sur notre droite, il y a Alpine. Alpine avec une version coursifiée de la berlinette que nous connaissons. Une voiture que vous avez conduite, mon cher Pierre, la 110. Tout à fait. Avec un grand plaisir, un grand bonheur. Le retour d'Alpine, ça fait plaisir. Ouais. Et le produit correspond à l'histoire. Ouais. Fantastique. Vous êtes régalé, je crois. Tout à fait. On vous voit. D'accord. Ouais, on vous voit. J'aime bien vous voyez. Je trouve ça fait chic. Hop. Par là. Hop. Et on arrive chez Dacia. Dacia qui n'est pas encore tout à fait au point non plus, comme les autres d'ailleurs. On va se faire tuer là. Ah, on va se faire embrocher par un... Nissan. Alors, sur le stand Dacia, il y a une voiture sous bâche, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça va être un concept car? Ce serait une surprise et ça m'étonnerait qu'elle soit déjà sur le salon à 4 jours de l'ouverture. Et puis Dacia n'a pas trop l'habitude de présenter des concept cars, mais enfin on ne sait jamais, il peut y avoir une surprise. Et Renault, je ne sais pas où il se trouve, pas par là manifestement. Allez, on va continuer par là. C'est quand même extraordinaire de voir ce salon dans ces conditions-là. C'est une ville, ce que je disais tout à l'heure. Une véritable ville qui se construit sous nos yeux. Et en fait, Renault, je crois que tout simplement, ils sont derrière cette bâche. Tout à fait. Voilà. Ce qu'il y a de fou, c'est de se dire, là, rien, enfin, t'as l'impression que c'est fait à moitié, Ouais. même moins que ça. Lundi, ça sera nickel. Ouais. Quand je vois les difficultés que je rencontre à monter un meuble Ikea, ça m'effraie. Alors donc, on note que le Lion fera face au stand Renault. Alors est-ce que ça va les impressionner? C'est une véritable provocation finalement, en quelque sorte. Voilà, DS. Et je crois qu'on va arrêter ce live là devant le stand Renault. Entre Donc, Peugeot là- et Renault. Voilà. Donc derrière nous, cette bâche qui cache le stand Renault. Donc un stand Renault, il y aura quand même des surprises, on l'espère, mais on sait qu'il y en aura quelques-unes. Et voilà, on a eu ce privilège de pouvoir vous amener avec nous pour cette première visite guidée du salon. Nous, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur le stand Caradisiac, on vous attend nombreux. On va procéder à des visites guidées. Vous viendrez rencontrer tous les journalistes de la rédaction. On sera tous là. Et ça N'est-ce pas, commence Pierre dès lundi avec quelques avant-premières. On a notamment Skoda, on a Bugatti, on a qu'est-ce qu'on a encore? On a Infiniti. Infiniti. Je crois que j'en oublie une Et quatrième. il y en a une, mais, Voilà. mais elle sera là. Et, vous- Elle voilà. sera là. Et ça commencera Dès lundi après-midi. après-midi. Dès lundi après-midi. Après mardi, mercredi, c'est les journées presse. Donc là, ça va être des lives, des reportages, toutes les nouveautés du salon en avant-première. Ça, ce sera à suivre sur Caradisiac, évidemment. Et à partir de jeudi, eh bien, donc, le salon Grosset Portfolio Public. Et nous, on sera là sur notre stand du hall 1. Voilà. Bonne journée à tous. Et bon week-end. Merci.